sont assez curieux et me demandent un petit peu de les éclairer par rapport à l'histoire des tableaux. Alors parfois je leur dis qu'il s'agit de rêves, de personnages qui me sont apparus dans des rêves, comme celui-ci par exemple, les Trois Forgerons. Parfois il s'agit d'émotions que j'ai éprouvées, il s'agit de choses très très puissantes que j'ai éprouvées et que j'ai eu besoin de conserver, de ne pas laisser s'enfuir. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'ai besoin de garder une trace des moments importants de ma vie. J'ai besoin de sublimer aussi les scènes que je peux vivre et qui parfois peuvent paraître un petit peu, comment dire, elles paraissent peut-être banales aux yeux des autres, mais pour moi je ressens le côté précieux de la scène et le côté éphémère de la scène. Donc je vais conserver cette scène et je vais la figer sur le papier. En général, c'est ça que je raconte dans mes tableaux. C'est l'histoire d'une émotion, c'est l'histoire d'une scène particulière, c'est l'histoire surtout de quelque chose que je ne veux pas perdre. Que ce soit une balade en famille, que ce soit quand je suis témoin du bonheur de certaines personnes, quand j'ai envie que des gens se retrouvent, soient heureux ensemble. Ça peut être plein de choses. C'est un peu comme un journal intime finalement de à peu près 1 an et demi de ma vie, mais le tout en couleur, le tout en images et surtout le tout avec beaucoup, beaucoup d'excentricité, de surprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me surprendre moi-même et de me faire plaisir. Et quand je réussis à me surprendre moi-même, que je suis contente du résultat, et que j'ai l'impression que cette chose-là est suffisamment extravagante et extraordinaire à mes yeux, alors je suis contente. Je peux dire que j'ai réussi ma mission, on va dire. Karine, pourquoi l'heure de vérité ? Pourquoi l'heure de vérité ? Tout simplement puisque donc, dans ce tableau, j'ai voulu arriver à un point de conclusion pour ce personnage qui est sur la table à repasser. Personnage qui était très haïssable, on va dire, à mes yeux, et qui devait recevoir, entre guillemets, punition pour ses mauvaises actions. Donc c'était pour moi une façon de me détendre, de sortir de moi une insatisfaction, une angoisse et surtout une déception par rapport à ce personnage. Donc j'ai décidé de placer ce personnage sur la planche à repasser. À la base, je voulais lui porter le coup fatal. Bien évidemment, j'ai choisi un personnage qui n'est pas moi ici, donc en double, personnage masculin, qui allait porter un coup sur ce personnage. Et à la base, le personnage devait être coupé en plusieurs morceaux. On voit ici d'ailleurs l'ombre qui se détache et il meurt peut-être pour donner vie à quelque chose d'un peu plus joyeux. Donc on voit ici un mère-fille beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tendre, on va dire. Donc voilà pourquoi il s'appelle l'heure de vérité. Eh bien, on continue. Alors maintenant, le souci de la matriarche, ça veut dire quoi ? Alors, le souci de la matriarche. Donc, cette œuvre représente une scène réelle à laquelle j'ai assisté. C'était tout simplement un repas en famille. Et la matriarche était très préoccupée. Donc, elle était au téléphone. Donc, vous voyez ici le téléphone représenté. Elle était au téléphone avec son fils qui était coincé dans un aéroport. Et ici, vous avez les différents convives qui attendent et qui rêvassent en même temps pendant qu'elle est au téléphone. Donc voilà, les verres de vin, un personnage ici avec une coupe extravagante, et puis la scène est en train de se dérouler. Donc tout simplement, avec des couleurs vives et des petites choses rigolotes, pour essayer de mettre un petit peu de fantaisie dans l'histoire, on va dire, mettre un peu de fantaisie dans la scène quotidienne, dans ce repas quotidien. Alors ce tableau s'intitule « Réponse ». Pourquoi ? Ce tableau s'intitule « Réponse ». Alors, vous voyez ici, il y a des réponses en fait, les fleurs. Donc, ce qui s'est passé quand j'ai élaboré ce tableau, c'est que je pensais à une personne que je ne vois plus depuis très très longtemps et qui représente une énigme à mes yeux. Et sachant que je ne suis pas en contact avec cette personne, j'ai voulu reconvoquer en fait la personne auprès de moi. Et j'étais en train de me questionner. Comment faire pour dépeindre cette personne que je ne vois plus? Quelles sont les caractéristiques de cette personne?
Donc je me suis dit, cette personne, c'est une personne très secrète. On sait d'elle qu'elle a vécu à Madagascar. Donc j'ai dessiné des symboles, j'ai dessiné un caméléon, j'ai dessiné un singe, parce que cette personne me parlait beaucoup de ça quand je la côtoyais. Ensuite, c'est une personne qui a une communication un peu étrange, un peu en accordéon et un peu parfois cinglante. Du coup, j'ai placé ici des accordéons et également des couteaux, des grands couteaux. Et c'est une personne aussi qui disait toujours qu'il se considérait comme un hérisson, qui était toujours dans son cocon, toujours à se protéger. Donc je lui ai mis un chapeau d'hérisson. Et qui fume beaucoup de cigarettes, qui porte des bottes. En fait, voilà, c'est la réponse. La réponse que j'attendais de cette personne n'est pas venue. Mais vu que je l'espérais, j'ai intitulé cette œuvre « Réponse ». Et j'étais en même temps en train d'écouter le conte « Réponse ». Donc voilà pourquoi ce tableau a pris cette forme et voilà pourquoi il s'appelle Réponse. Alors, pour continuer, Karine, nous sommes sur l'enquête. Alors, quelle enquête vous voulez parler? Alors, nous sommes sur une enquête. Donc, ce personnage central ici est en quête en fait, de réponse, en quête d'une vérité. Et on sent que cette vérité, en fait, elle l'a en elle, que c'est une vérité qui monte, mais qui finalement est coincée à l'intérieur d'elle-même et n'arrive pas à sortir vraiment pour pouvoir l'aider. On voit que c'est une vérité qui va de tous les côtés, qui a des ramifications, qui fait des fleurs, etc., mais qui ne vient pas finalement la libérer, on va dire. Et en quête, on voit les personnages qui ne sont d'aucune aide, qui regardent de part et d'autre, mais qui ne vont pas lui prêter main forte. Ce personnage du haut, on voit également qu'il est là, comme ça, en quête, oui, mais débrouille-toi, puisque je ne sais pas moi-même. Et on voit au niveau de sa tête comme des rébus, des choses qui... Voilà, il n'y a pas de solution. Donc c'est un tableau qui montre le trouble, finalement l'espoir, mais qui nous montre que pour l'instant, la situation est en stand-by. Et on est sur une enquête qui pour l'instant, n'aboutit pas. Voilà. Pour continuer, nous sommes sur Un été sans les hommes. Alors, ce tableau a été réalisé en plein été, au mois de juillet, à un moment où je me disais que ce serait sympa de partir avec ma sœur et avec les enfants, et à partir entre nous, entre femmes, sans nos compagnons. Et voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très joyeux, de très gai, de très reposant, et ce tableau est arrivé de lui-même, voilà, tout simplement. Donc j'imaginais un été en Bretagne, avec des chapeaux, de la végétation, des bulles, le tout vraiment une période, une tranche de vie joyeuse et insouciante. Alors, on va aller un petit peu dans du tableau un peu farfelu. Et je pense que ça va vous faire plaisir d'en parler. Oui. Alors, ce tableau, donc, Amoureux transi, est venu suite à un autre tableau qui représentait une Mustang. Et j'ai eu envie de faire des véhicules à un moment. Et je parlais avec une amie au téléphone qui voulait que je lui fasse le dessin d'un tatouage. Et je lui disais, Émilie, je suis en train de faire une Mustang, t'es sûre que tu veux pas une Mustang comme tatouage? Elle me dit, bah non, ça va être un peu masculin. Et alors je lui ai dit, c'est vrai, je t'imagine plutôt dans une dodoche, mettre Émilie dans une dodoche. Et du coup, donc, j'ai dessiné cette dodoche avec cette personne, qui pour moi était mon amie dans sa robe d'avocat, et puis qui était poursuivie par justement une personne qui faisait de la course, et qui en même temps se promenait avec une bière à la main. C'était totalement loufoque, totalement... Il y a vraiment ici une histoire personnelle et assez intime qui est étrange pour moi de raconter. Voilà. Mais ça fait partie de mon ambition et de ma joie quand je peins, c'est-à-dire que je raconte des choses qui sont totalement propres à mon imaginaire et à mon désir de me faire plaisir, tout simplement, quoi. Voilà. Une question, est-ce que le public a été surpris? Le public est surpris. Le public est très surpris de voir autant de créations. Il est surpris puisque chaque œuvre est unique.
Et bien que le style soit le même, il trouve des détails particuliers dans chaque œuvre. Il m'interroge beaucoup sur les éléments, le graphisme, les petits motifs. Il se pose des questions, oui. Ils sont très surpris. Ils sont très surpris et ils sont parfois un peu émerveillés, ce qui moi me fait plaisir. Puisqu'à la base, c'est faire quelque chose qui vient quand même d'assez profond en moi, qui est né à la période aussi du Covid où j'étais très stressée, très tendue en télétravail et puis dans ma vie aussi. Et ça a été pour moi une libération de pouvoir créer ces choses. Et aujourd'hui, ces choses m'accompagnent encore et je n'imagine pas ma vie sans elles. Donc oui, les gens sont surpris et moi je suis contente qu'ils soient surpris. Parce que c'est le but pour moi de ce que je fais. Voilà, de surprendre les gens, de leur faire plaisir. Merci Gabriela. Je vous en prie.